Aujourd'hui, on est le 13 octobre. Et en Finlande, le 13 octobre, ils fêtent l'échec. Ils partagent avec leurs proches, avec leurs amis, avec les gens qui les entourent, quel a été l'échec qui leur a appris le plus de choses et comment ils s'en sont servis pour dépasser ce qu'ils avaient à dépasser dans leur vie, progresser et avancer dans leur vie. Et du coup, je trouve ça super intéressant de faire une vidéo là-dessus parce qu'en France, on n'a pas cette culture de l'échec. Nous, on a plutôt peur du ridicule, on a peur que ça fonctionne pas, on a peur qu'il y ait tout qui s'effondre quand on tente quelque chose et du coup, ça ne nous pousse pas à avancer. On va plutôt rester bloqué, se limiter et ne rien faire. Et du coup, je voudrais te montrer aujourd'hui à quel point les échecs sont formateurs et à quel point ça nous fait avancer dans notre vie. Et donc, c'est pour ça que c'est super important d'essayer, de tenter, d'avancer, quoi. Du coup, je voudrais dire merci à toutes les relations amoureuses qui n'ont pas fonctionné. Ça m'a vraiment aidé à comprendre ce que c'était qu'un couple qui fonctionne pas, qui marche pas. Ça m'a appris à m'aimer moi-même et à être heureux avec moi-même. Merci à toutes les amitiés qui n'ont été qu'à sens unique. Ça m'a appris à rencontrer des gens qui sont dans mes valeurs, qui partagent les mêmes choses que moi et avec qui j'ai beaucoup plus de centres d'intérêt en commun et avec qui je peux partager plus de choses. Merci à ma première conférence en public dans laquelle j'ai été submergé par mes émotions. Je me sentais super mal parce que j'avais le stress, le trac, le regard des autres, j'avais peur de tout ça. Et du coup, ça m'a appris à gérer mes propres émotions, à être dans la maîtrise de moi-même, dans le contrôle, pour pouvoir encore mieux transmettre mon message que j'ai à transmettre. Merci au premier séminaire que j'ai réalisé. J'avais une deadline et j'étais pas prêt du tout à le faire. Et du coup, d'avoir cette deadline et de devoir le faire, je me suis confronté à la chose et c'est ce qui m'a permis le plus d'avancer. C'est en me donnant cet objectif et en le mettant une limite temporelle que du coup, je me suis forcé à y aller. Et ça m'a appris énormément de choses parce que si j'avais pas fait ça, je serais encore là en train de me dire que je suis pas prêt. Alors qu'en fait, ce qui te rend prêt, c'est de passer à l'action. Merci à l'école de m'avoir pas donné les clés pour pouvoir apprendre à me connaître et donc de ne pas savoir ce que je voulais faire dans ma vie quand je suis sorti du bac. Ça m'a permis d'avancer dans plusieurs expériences différentes qui font que maintenant, j'incarne complètement le métier que j'aurais voulu rencontrer à l'époque, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui m'aide à trouver ma voie pour faire vraiment ce qui me passionne. Donc merci à l'école de m'avoir créé mon propre métier et de m'avoir permis de tracer ma propre voie. Merci aux grandes entreprises dans lesquelles j'ai été, parce que j'ai passé des super bons moments, mais surtout je me sentais très limité. Et du coup, grâce à ça, ça m'a permis de me dire que je voulais être indépendant. Et c'est ce qui m'a débloqué dans cette volonté d'entreprendre, de créer ma propre boîte. Et c'est là où j'en suis maintenant. Merci aux gens qui m'ont critiqué la première fois que j'ai lancé une vidéo YouTube et que je suis apparu sur Instagram. Parce que grâce à vous, j'ai découvert mes propres failles. J'ai appris à déceler ce qui était important ou pas, ce qui pouvait me toucher ou pas. Et du coup, ça m'aide à me construire. Ça m'apporte énormément de valeur. Et je peux corriger ça et en apprendre beaucoup plus sur moi-même. Donc merci à vous. Merci à mes précédents business qui n'ont pas fonctionné, comme quand j'étais créateur de luminaires par exemple. Parce que ça m'a appris à prendre du recul sur les choses, à relativiser et à trouver qu'est-ce qui fonctionne ou pourquoi ça n'a pas fonctionné surtout. J'ai appris à me faire accompagner dans ce processus de création d'entreprise. Et donc ça a été une superbe expérience qui m'a vachement enrichi. Voilà, du coup, merci à tous mes échecs. Vraiment, tout ce que j'ai parcouru, tout ce que j'ai eu, d'être tombé, de m'être relevé, d'avoir été ridicule à un moment. Tout ça, ça m'a forgé qui je suis aujourd'hui, vraiment pleinement maintenant. Et c'est ce qui m'a permis de trouver ma voie, de savoir vraiment là où j'avais envie d'aller et d'augmenter ma confiance en moi, de faire quelque chose qui m'anime vraiment. Et j'espère que je vivrai encore plein de nouveaux échecs parce que c'est ce qui nous permet d'avancer vers notre réussite. Enfin, quand je parle de réussite, je ne parle pas de réussite au niveau d'argent. Je parle d'enrichissement personnel, d'enrichissement intérieur. Voilà, si toi aussi tu as vécu des échecs et que tu ne sais pas forcément comment t'en servir pour avancer, ou que tu es encore bloqué sur certains points, que tu sens que tu as des limites qui peuvent t'empêcher d'avancer dans ta vie, je t'invite à télécharger mon guide dans la description. Ça te permettra justement de devenir qui tu veux vraiment être en 6 étapes. Et du coup, toi, c'est quoi l'échec qui t'a le plus appris dans ta vie? Partage-le moi en commentaire.